Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les Sagittaires pour le mois de juin 2019. Alors, ce tirage est divisé en plusieurs parties. Une première partie générale ici, une partie pour les célibataires, pour les couples, une partie ici qui viendra répondre à une question ou un domaine de votre choix. Donc j'interpréterai les cartes, ce sera à vous de voir comment ça s'applique à votre domaine ou à votre question. Et une partie plus axée conseil ici. Alors, on va commencer avec la partie générale. Nous avons la carte du printemps, la carte de l'homme, la carte du chagrin, de la pensée et du choix. Alors, au niveau de ces cartes-là, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Alors, au niveau de ces cartes-là, il est question de choix qui s'annoncent peut-être un petit peu difficiles, peut-être des choix vis-à-vis d'un homme. Ça peut être aussi des choix pour un homme. Certainement en lien avec un renouveau. Ici, le printemps, pour moi, s'interprète plus au niveau du renouveau, de la renaissance. Donc peut-être le fait de devoir tourner une page, de devoir laisser des choses derrière soi. Et voilà, peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile de faire ses choix, même si au niveau de la pensée, parce qu'on a quand même la carte de la pensée qui indique que c'est quelque chose qui vous fait pas mal cogiter, auquel vous pensez beaucoup. Mais je pense que vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez les décisions à prendre, mais il faut passer à l'action, en fait, mettre en application ce que vous avez déjà à l'esprit, même si cela effectivement vous fait un petit peu souffrir, même s'il y a ici l'araignée du chagrin, vous savez que c'est bon pour vous de tourner la page. Alors ça peut s'appliquer à tous les domaines, donc voilà, à vous de voir un petit peu dans quel domaine ça vous parle. Mais voilà, a priori, il y a vraiment des choix à faire, des actions à poser pour concrétiser ces pensées que vous avez déjà. Excusez-moi. Pour certains, il peut s'agir d'un homme soit bélier, taureau ou gémeaux. Ouais, c'est ça, bélier, taureau ou gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Il peut s'agir également de choix à faire avant le 21 juin, sur la période du printemps. Voilà, en tous les cas, c'est vraiment axé sur des choix qui sont déjà réfléchis, mais qu'il faut vraiment mettre en action maintenant pour pouvoir avancer. On va regarder au niveau des célibataires ce qui ressort. Alors, on a l'emprise, les projets, le masculin, les masques et le labyrinthe. Alors, pour les célibataires, on est sur quelque chose qui n'est pas très très positif. Si actuellement vous avez un homme à l'esprit, on vous dit que la relation ne serait pas forcément idéale. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Donc voilà, on vous dit que la relation n'est pas forcément idéale. La carte de l'emprise vient parler de dépendance affective, vient parler peut-être de manipulation, vient parler de relations qui manquent de liberté. Avec le masque, on est dans quelque chose de faux. On peut être aussi dans le fait de se voiler la face. Dans quelque chose qui n'est pas honnête. Où il peut y avoir aussi du manque de confiance. Dans la carte du labyrinthe, on va être dans des complications, des prises de tête. Quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas simple. Donc il y a bien des projets vis-à-vis de cet homme, mais ou vis-à-vis de vous si vous êtes un homme, on peut aussi être dans des projets concrets. Le masculin étant la symbolique de la concrétisation, tout ce qui est matériel,
Mais en tout cas, il y a des projets, mais ça s'annonce pas très positif. Alors peut-être que c'est vous qui effectivement êtes dépendant, hein. Ça peut être vous qui êtes dépendant des autres pour pouvoir avancer dans votre vie, mettre des projets. Et du coup, peut-être que voilà, vous êtes un petit peu enchaîné à une personne ou à l'idée d'être avec une personne pour pouvoir avancer. Et peut-être que du coup, bah, vous vous voilez la face, hein. C'est-à-dire que dès que vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites oui, c'est forcément cette personne-là, c'est la personne qu'il me faut, parce que j'ai besoin d'aller bien dans ma vie, j'ai besoin d'avancer, donc il me faut cette personne. Peut-être que c'est vous qui vous enfermez, hein, dans ce labyrinthe-là, qui vous voilez la face, parce que vous êtes dépendant d'autres personnes pour avancer. Alors ça peut être une personne précise, ou ça peut être le fait d'être tout simplement dépendant des autres pour, euh, pour avancer dans votre vie, faire vos choix, au final, faire vos projets. Euh, Si c'est le cas, il y a un travail à faire dessus, hein. Et pour moi, ça fait un petit peu écho au tirage de tout à l'heure, justement avec les choix à faire, euh, qui sont pas faciles, en lien avec un homme, qui sont pas faciles, mais des choix à faire. Donc peut-être que voilà, pour certains, il y a ce problème de dépendance. Euh, pour d'autres, il peut effectivement s'agir d'un homme déjà rencontré, avec qui, voilà, avec qui a priori les choses ne sont pas très positives et n'aboutiront pas forcément à une belle relation. Après, c'est un tirage général, ça peut pas forcément parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez tomber le reste. Si ça vous parle pas, c'est que voilà, il y avait rien pour vous ici. Mais voilà, en tout cas, ça s'annonce pas très très positif. Et si c'est vous qui avez ce problème de dépendance, c'est vraiment à vous de faire le nécessaire pour travailler dessus, pour vous libérer de ça. Au niveau des couples, on a la chance, la tour, le triangle, les parents et le break. Alors, pour les personnes en couple, a priori c'est peut-être un petit peu compliqué, ou c'était un petit peu compliqué. Euh, la tour vient parler d'isolement, vient parler de peut-être de solitude, elle peut parler d'enfermement, de distance aussi, le fait de prendre de la distance ou de prendre de la hauteur sur une situation. Avec le break, on va être dans une notion de faire une pause, en fait, faire un break, prendre de la distance vis-à-vis de la relation. Alors, on peut être soit dans le fait de prendre de la distance vis-à-vis de la relation, ou on peut être aussi dans le fait de prendre de la distance vis-à-vis des parents. Parce que là, le triangle et les parents laissent sous-entendre que peut-être que les parents, soit vos parents, soit les parents de votre partenaire, sont trop présents dans votre relation, se mêlent un petit peu trop de la relation, ce qui peut créer des conflits, des problèmes. On peut aussi être dans le fait que vous, votre partenaire, soyez parents, ou que les deux soyez parents, prend un petit peu trop de place dans la relation et du coup vient un petit peu créer des obstacles à l'épanouissement de cette relation. Peut-être que vous vous concentrez l'un ou l'autre trop sur votre rôle de parent et plus forcément suffisamment sur la relation en elle-même, ce qui la laisse un petit peu de côté. Encore désolée. Néanmoins, on a quand même la carte de la chance qui indique que les choses peuvent s'améliorer sur ce mois de juin. On peut avoir une amélioration, mais certainement qu'une pause sera nécessaire ou que voilà, une distance sera un petit peu nécessaire. On peut être aussi dans, pour certains, des relations, sur le fait que voilà, il y a une tierce personne dans la relation et que les parents de l'un ou de l'autre viendront en soutien et vont permettre justement de se reposer, de prendre cette distance. Ça peut être interprété comme ça également. En tout cas, on a quand même la chance qu'il y ait une carte positive, hein. Mais c'est vrai que le mois s'annonce peut-être un petit peu compliqué également pour les couples. Alors, au niveau du domaine ou de la question, au niveau de la situation initiale, donc ce qu'il en est actuellement, on a la carte de la solitude,
qui dit « La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même ». Solitude que l'on retrouve ici. Et on a la carte des conciliations. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Alors, les conciliations peuvent parler de réconciliation, mais avec la carte de la solitude, pour moi, ça vient plutôt parler de désaccord. Le fait d'être en désaccord, peut-être des conflits. Des conflits qui amènent une certaine solitude, qui peuvent aussi vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Le fait de vous retrouver seul avec vous-même peut être bénéfique. Au niveau du blocage, on a les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Ça rejoint encore la carte de la tour, qui amène aussi au fait de prendre de la hauteur. Donc voilà, il y a des obstacles, il y a des désaccords. Peut-être des choses qui viennent un petit peu s'interposer, comme je le disais, sur les parents, sur une tierce personne. Ça peut être au niveau couple, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau personnel, à vous de voir. Mais en tout cas, on a a priori des désaccords, de la solitude, des obstacles. Dans ce qui vient vous aider sur ce mois-ci, on a la carte de l'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc a priori, vous ne serez pas tout seul quand même sur ce mois-ci, même s'il y a la solitude, même s'il y a toutes ces complications. On vous dit ici que vous ne serez pas tout seul et que vous pouvez compter sur quelqu'un. Alors soit effectivement l'union, votre partenaire, soit le fait de compter sur une autre personne, ou même sur vous-même, de vous unir, comme je vous le disais avec la carte des conciliations, le fait de vous réconcilier avec vous-même. Et voilà, en tout cas, l'union peut être une force sur ce mois de juin. Ça peut être aussi, ça peut être aussi un partenariat. Voilà, par exemple dans le travail, le fait de s'unir avec quelqu'un. Au niveau de l'évolution à court terme, on a la justice, qui est également la carte de la balance. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc la justice en force peut être liée à une prise de décision, le fait justement de trancher avec le choix qui sortait là-haut, le fait de trancher et de poser des décisions. Ça peut être lié à l'équilibre, le fait de retrouver son équilibre. Pour certains, ça va être un rendu de justice. Peut-être que pour certains auront besoin de passer en justice. En tout cas, la justice en soi est une carte positive qui va amener équilibre, qui va amener décision et qui va amener une certaine évolution. Au niveau de l'évolution à long terme sur ce mois de juin, on a la carte de la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Et la carte de la femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. D'ailleurs, je crois que je ne vous ai pas lu le message de la justice, qui était « La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine ». Pour l'évolution à long terme, donc on a la récompense et la femme dévouée. La femme dévouée qui va parler d'une femme qui peut être présente. Donc on peut être dans l'idée de la mère, on peut être dans l'idée de la compagne, d'une amie également. On peut être aussi dans l'idée de vous-même, le fait de vous dévouer davantage à vous-même. Donc, comme je le disais, le fait de vous unir avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même. On peut être aussi dans l'idée de vous dévouer pour une situation ou pour une personne. Ouais, c'est plus lié à une femme qui apporte son aide, qui apporte sa compassion et sa bienveillance. Et on a la récompense. La récompense qui amène une réussite. Donc, à vous de voir dans quel domaine ça vous parle, en tout cas quelle était votre question ou le domaine qui vous interrogeait. Mais en tout cas, les choses sur le long terme sont positives. Même si au début de mois, c'est peut-être compliqué, effectivement, avec cette solitude, ces conflits, les obstacles. Je pense qu'il y aura vraiment réconciliation, ou en tout cas union. Vous allez réussir à recoller un petit peu les morceaux et à obtenir ce que vous voulez. Mais effectivement, des décisions sont nécessaires. Au niveau des cartes conseils, on a la fille et le projet professionnel. Le projet professionnel qui dit «
Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. C'est une carte qui va vous inviter à suivre vos envies, vos projets professionnels. Voilà, si vous avez idée par exemple de vous mettre à votre compte ou idée de tester quelque chose, de reprendre une formation ou autre, ou de vous investir davantage dans votre travail par exemple, allez-y. C'est vraiment une carte qui est très bénéfique au niveau professionnel. Et on a la carte de la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, peut-être que certains se posent des questions concernant un emploi et leur rôle de parent par exemple, surtout qu'on avait les parents là-haut. Peut-être que certains se demandent s'ils vont pouvoir cumuler emploi et enfant par exemple, ou si en se mettant à leur compte, ils auront toujours suffisamment de temps, d'argent, etc. pour leur enfant. Si c'est le cas, on vous dit allez-y. Arrêtez de vous poser des questions, allez-y. Ça peut être aussi en lien avec une fille dans le milieu professionnel. Peut-être une personne que vous allez prendre sous votre aile, par exemple. Peut-être que la fille vous représente vous aussi. Ça représente la nouveauté, ça représente le fait d'être novice, d'apprendre. Dans tous les cas, pour tout ce qui est professionnel, c'est positif ici. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce tirage-là. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à liker la vidéo si elle vous a plu. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Bye bye!